Jean, vous êtes spécialiste de la psychoécologie, c'est-à-dire cette façon incroyable de comprendre le tempérament des gens au travers de leurs mains. En quoi cette technique peut être intéressante pour le mariage? Eh bien parce que le couple est fondé sur un quiproquo où les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer parce qu'elles ont un côté éducatrice et les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais, y compris physiquement, ce qui est déjà un deuxième leurre. Et donc si on sait comprendre ce qui ne changera pas chez l'autre, on ne peut pas dire qu'on a été trompé sur la marchandise. Alors évidemment, ce n'est pas très romantique ce que je dis là, mais finalement, les mariages arrangés, on avait des bonnes raisons de se marier et donc on avait des bonnes raisons de rester. Alors évidemment, les couples aujourd'hui explosent plus facilement parce que si on n'a pas de raison logique d'aimer, eh bien, on n'aura pas de raison logique de rester et donc s'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de cette liaison avec l'autre. Et donc dans le couple, si je comprends par exemple qu'une personne avec laquelle je vis a des mains froides, elle a besoin de sécurité. Et donc le fameux dicton « main froide, cœur chaud » avec lequel les femmes se rassurent ou rassurent leur entourage, ne veut pas dire affectueux, mais veut dire fidèle. Pourquoi? Parce que les hommes avaient compris qu'il est plus facile de garder une femme aux mains froides qu'une femme aux mains chaudes. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a des mains chaudes, elle est déjà autonome et elle voit arriver l'homme comme celui qui va lui enlever l'autonomie, alors que celle qui a des mains froides, elle voit arriver l'homme qui a des mains chaudes comme celui qui va lui apporter de la protection et une tranquillité d'esprit pour qu'elle puisse vivre son sentiment de liberté. Pourquoi est-ce que votre science n'est pas plus répandue? Est-ce que c'est typiquement français d'être très cartésien et de ne pas faire confiance à ce genre? Je le vois beaucoup dans mon métier de coach, puisque je suis très holistique. Je peux amener des gens sentir des plantes, je peux leur faire de la visualisation, les amener dans des galeries de peinture, faire du horse coaching, du coaching avec les dauphins. Mais vous, dans votre tempérament, avec tout ce que vous êtes capable de nous montrer, la véracité de ce propos, la justesse du propos, comment se fait-il que ça ne soit pas plus répandu? Parce que c'est un sujet quasiment politiquement incorrect qui réunit la génétique et la psychologie. Et les psychologues détestent les généticiens et les généticiens détestent les psychologues. Et donc l'interdisciplinarité entre ces deux domaines-là ne veut pas exister et donc j'occupe un terrain vierge sur lequel aucun des deux autres protagonistes ne vient. Merci beaucoup, Jean Baudy.